Bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du maquillage que j'ai décidé de porter pour le mois de septembre et aussi des soins que je vais utiliser sur ce mois-là. Aujourd'hui je vous représente pas ma boîte avec mes crayons, mes pinceaux, tout ça parce que je vous les présentais à chaque fois et qu'elle ne change strictement pas. Du coup maquillage et soins pour cette fois-ci. Je vais commencer avec le soin. Comme vous le voyez j'ai beaucoup de miniatures parce que Birchbox et puis aussi pas mal dans les calendriers de l'Avent Beauté. Du coup, ça tourne quand même pas mal. Donc là, je viens de finir un petit sérum de chez Kiehl's. Donc là, je commence juste, je l'ai utilisé une seule fois pour l'instant. Un sérum de la marque Rennes. C'est le Radiance Perfection Sérum, sérum perfecteur de teint. Donc on peut utiliser matin et soir, mais que pour l'instant, je ne vais utiliser que le matin, puisque j'en ai un autre à terminer pour le soir. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé qu'une seule fois, donc je peux vraiment pas vous dire. Je peux juste vous dire qu'il est aqueux, mais pas trop. Donc il est assez liquide, mais il n'est pas non plus complètement liquide. Et qu'il est censé booster l'éclat de la peau. Donc bon, on verra. Hein. Donc ça, je pense que ça devrait me durer un petit moment. Ensuite, ma crème pour les yeux que j'utilise matin et soir, c'est celle de la marque Olution, c'est la I Love, qui est quasiment terminée. Donc je pense qu'elle ne fera pas le mois. Après je vais passer sur celle de Kiehl's. Pareil, non, celle de Clinique. Pareil, j'ai une petite miniature, donc je passerai là-dessus. Parce que là, il n'y en a plus que pour quelques jours, je pense. En crème de jour, j'ai celle de Kiehl's. C'est la Powerful Wrinkle Reducing Cream. Enfin bref, elle est censée être anti-rides. Et c'est surtout le fait qu'elle ait un SPF de 30 qui m'intéresse. Vous voyez que c'est un petit format et en plus j'en ai déjà utilisé pas mal. Donc je vais la terminer là sur le mois de septembre. Le SPF 30 c'est quand même assez intéressant je trouve. Et du coup après on passe aux soins du soir. Du coup j'ai le sérum de Kiehl's, le Midnight Recovery Concentrate. Donc comme il y a Midnight dedans, bon bah moi j'utilise que le soir, hein, je suis bête et disciplinée. Et quand il sera terminé, j'utiliserai celui-là matin et soir, je pense. Le soir, c'est la même crème pour les yeux. Et ensuite, j'utilise la crème de chez Boscia. C'est la Soin Ultra Hydratant en deux parties, gel et crème. Qui est effectivement en deux parties. Donc là, il y a vous voyez le tourbillon de crème qui est en fait dans un gel transparent. C'est assez rigolo. Quand je vous avais fait cette vidéo là pour les mois de juillet et août, j'avais déjà présenté cette crème en me disant que j'allais m'en servir en juillet et août. En fait je m'en suis quasiment pas servi puisque je me suis servi d'une crème de chez Clinique, c'était la Moisture Surge, qui était très très bien pour juillet et août. Du coup celle-là je l'avais laissée un peu de côté, donc là je la reprends. Je la reprends pour le soir et quand celle-ci sera terminée, je pense que je l'utiliserai celle-là matin et soir. Et le soir, j'ai eu ça quand j'ai commandé le kit de la présentatrice unique, donc bah, je l'utilise. C'est le sérum pour les cils. Donc bah, comme son nom l'indique, hein, ça ressemble à un petit mascara, mais on met ça le soir avant d'aller se coucher. C'est complètement transparent et c'est censé favoriser la pousse des cils. Je vous avouerai que là, ça fait presque un mois que j'utilise et que je ne vois pas une différence fondamentale. Mais bon, je l'ai, je l'utilise. On verra bien, peut-être que ça prendra 2 mois. Donc voilà pour les soins du mois de septembre. Je pense que ouais, le mois d'après, enfin en septembre, je vais finir ces deux crèmes là, c'est sûr. Et peut-être bien le sérum de nuit, j'en suis aux 2/3 là. On passe au maquillage. Alors, on va essayer d'y aller dans l'ordre. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé parce qu'en plus j'ai la crème SPF 30, mais je vais tâcher de terminer parce qu'il y en a quand même plus beaucoup là. Mon SPF 50 de chez Aven. J'ai utilisé un autre SPF parce que celui-là, il est quand même assez blanc et du coup, je peux pas l'utiliser si je me maquille pas. Et en juillet et août, je me suis vraiment pas beaucoup maquillée, du coup, j'ai pas utilisé celui-là. Là, en septembre, le travail va recommencer, etc. Je vais plus me maquiller. Donc je mettrai ça le matin avant de me maquiller et j'espère pouvoir le terminer au mois de septembre. Ensuite j'ai la base, c'est toujours la même. C'est la base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée
qui normalement est sur la fin, hein, mais en même temps ça fait un moment que je dis ça. Elle est dans mes produits à terminer en 2018 et bah, franchement j'en suis à la fin. J'espère la terminer au mois de septembre, on verra. Donc c'est pas une base illuminatrice, hein, ça va pas du tout le titre. C'est une base jaune, mais qui du coup corrige bien mes rougeurs, donc c'est pas trop mal. En fond de teint, j'ai le Bandit Way de Too Faced, qui là est bien pour ma teinte de bronzé. En hiver, il est vraiment trop foncé, trop jaune, mais là, il est bien, donc je m'en sers. Pareil, il est dans mes produits à terminer en 2018, donc on va voir. J'en suis à peu près à la moitié là. Donc on verra comment il descend au mois de septembre, mais je l'aime bien, il est sympa. Pour les jours où je vais pas me maquiller, ou quasiment pas, j'essaierai de terminer, il y en a quand même plus beaucoup, l'embellisseur abricot d'Agnès B. Qui franchement me passionne pas vraiment. Hein. Ça apporte une très légère couleur, pas du tout de couvrance, donc c'est vraiment pour les no make-up day. Et le but étant vraiment de le terminer et que ça parte. J'ai un correcteur, le Erase Paste de Benefit, pareil que j'aimerais bien terminer en 2018. Il est bien creusé mais il y en a encore beaucoup. Hein. Je m'en suis pas du tout servi là cet été, je pense que je vais essayer de recommencer un petit peu au mois de septembre. Je l'utilise avant le concealer pour les zones qui sont vraiment sombres autour de mes yeux. En général, c'est dans les coins internes des yeux pour moi. Et du coup, après, je passe au concealer. J'ai toujours les deux mêmes. Je pense que je vais garder les mêmes là pour le mois de septembre. On verra au mois d'octobre quand j'aurai moins de couleurs. Puisque celui-là, celui de Shiseido, c'est le correcteur de teint soyeux. Il est bien pour moi en été, mais en hiver, il est trop foncé. Donc là, au mois de septembre, je vais encore garder mon bronzage. Donc, je vais garder celui-là. Et pareil, quand je veux un peu moins de couvrance, j'aime bien celui d'Essence, c'est le Stay All Day 16h, qui est vraiment vraiment sympa. Donc, deux options pour les concealers. Qu'est-ce que je fais après? Je poudre avec ma Sephora Beauty Amplifier. Je l'ai repressé là, donc il n'y en a plus beaucoup. Est-ce que je le terminerai au mois de septembre? Je pense pas. On verra. Je m'en approcherai en tout cas. Ensuite, je mets un peu de bronzer, pas tous les jours, mais régulièrement. Là, je vais tester d'un peu plus près, je l'ai utilisé une fois ou deux seulement. Celui de chez Unique, c'est le Beachfront Bronzer dans la teinte Hermosa. Et les deux fois que je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé. Vous voyez qu'il y a deux côtés, bon, moi je les mélange. Hein. Là, quand je le regarde dans le pen, il y a quelques des toutes petites paillettes. Mais sur le visage, ça se voit pas. En illuminateur, c'est toujours le même. C'est ma petite ombre à paupières crème de chez Sephora, que moi j'utilise en highlighter. Bon bah, qui n'a pas beaucoup bougé en 2 mois, puisque je vous disais, je me suis quasiment pas maquillée. Donc là, on va reprendre le business. En blush, j'en ai sorti pas mal. Il y a toujours mon petit blush de chez The Balm, qui est quasiment terminé, donc je compte bien le terminer le mois de septembre. C'est le How Bottom Apples dans la teinte paille. Mais j'en ai quand même sorti d'autres. Plein d'autres. J'ai celui de chez Tarte, c'est une miniature dans la teinte Party, qui était le cadeau d'anniversaire, je sais pas quoi, l'année dernière, Sephora US. Enfin bref, je suis allée à New York au mois d'octobre et ils m'ont filé ça à un moment donné. Donc je m'en suis quasiment pas... Je crois que je m'en suis pas servi, peut-être une fois. Donc on va y aller là-dessus. Donc c'est un neutre un petit peu rosé qui est assez sympa. Et après, là au mois de juillet, je me suis acheté pas mal de blush crème de chez Makeup Forever. Je vous ai fait un haul, une revue, tout ça, je vous le mettrai en fiche là. Et du coup, je vais en utiliser 3 ce mois-ci. En tout, j'en ai 9, donc je vais pas sortir les 9 d'un coup. J'ai le 215, qui est un pêche. J'ai le 210. Qui est un rose froid. Et j'ai le 220. Qui est beaucoup plus nude. Qui tire un petit peu sur le violet en comparaison des autres. Mais en fait, il est nude. Donc voilà, je vais m'amuser avec ces 3 blushs là ce mois-ci. J'ai aussi ma petite palette là de chez Sephora.
Donc sur cette palette là, je me concentre sur le beige et le marron en fard à paupières. Je peux éventuellement aussi utiliser un petit peu le blush. Le reste, je le laisse un petit peu de côté. En ombre à paupières, allons-y. Donc j'ai sorti plusieurs palettes de différentes tailles. J'ai sorti ma Lorac Pro, c'est la première. Que j'ai pas... Si, j'en suis servi un petit peu quand même, je l'ai acheté d'occasion. Je suis pas absolument certaine que ce soit une authentique, pour être tout à fait honnête. Mais bah voilà, il faut que je m'en serve un petit peu. Puis là, j'ai envie de couleurs un petit peu plus froides. Donc il y en a quelques-unes sur cette palette-là. J'ai bien envie de partir un peu sur les violets et tout. Du coup, je sors la palette de chez Wet n Wild. C'est la pétale à fleur de peau ou pétale pusher. Depuis que je l'ai acheté, ils ont fait des nouvelles versions de ces palettes-là. Donc ça, celle-là, en tant que telle, elle est plus disponible. Mais il y a une nouvelle pétale pusher avec plus de teintes, il me semble. Donc là, vous voyez qu'on va plus partir sur des tons froids. Hein. Et ça, c'est pareil, je crois que je me suis pas du tout servi encore. Il y a mon petit quad de chez Unique. Donc ils vendent des fards à paupières mono, vous savez, en recharge. Et après on peut les choisir et les mettre dans des palettes comme ça. Moi j'ai pas choisi ces teintes là, c'est celles qu'ils m'ont envoyées avec le kit de la présentatrice. Mais je les ai utilisées une ou deux fois et la qualité est franchement pas mal. Donc là on repart sur les tons chauds, hein, surtout avec cette teinte là, mais je vais essayer de m'en servir un petit peu plus. Cette teinte là est assez impressionnante, je trouve. Quand même très très jolie. Voilà. Et enfin, j'ai un tout petit trio de la marque Miss Cop. Et en particulier, je pense que je vais m'intéresser à ce violet là qui a l'air assez joli. Et peut-être un petit peu le bronze. Pour les jours où je veux mettre qu'une seule couleur, ça peut peut-être être sympa. On va voir. Ça, je l'avais eu lors d'un swap, donc il n'est pas neuf, hein, il a déjà été utilisé. On va voir ce que ça donne. En parfum, j'ai toujours celui de chez Yves Rocher, c'est la fleur d'oranger lavande des petits grains. J'en suis à peu près à la moitié, là j'aimerais bien le finir au mois de septembre. Parce que après ça sera plus vraiment d'actualité, j'ai pas très envie qu'il traîne dans mes placards jusqu'au printemps prochain. Donc on va tâcher de le terminer. En produit lèvres, alors j'ai un baume à lèvres. Parce que ça peut toujours servir, en l'occurrence c'est celui d'Amilab. Bah, il est quasiment terminé, hein, je suis en train de gratter le fond. Là, je vais me mettre un peu l'air. J'ai mes produits lèvres de mon projet à terminer, à savoir mon truc de chez Biotherm qui s'appelle Smile Shine. Pareil, il est quasiment terminé. Là, je suis en train de gratter le fond. Ce qui sera terminé à la fin du mois de septembre, je ne sais pas. J'ai toujours mon Yves Rocher rouge lisse du nature, brun du désert 06 qui avance un tout petit peu, mais quand même pas beaucoup. On va arriver sur l'automne, donc peut-être que la couleur me conviendra plus en automne. J'ai toujours ma petite tour de 4 gloss. Là, je suis en train de terminer celui-là. Et après, je vais à nouveau me reconcentrer sur le rose du haut et le nude du bas, qui sont aussi... il n'y en a plus énormément dedans, quoi. Si je pouvais avoir terminé les 3 au mois de septembre, alors là, ça serait le top. Hein, mais je suis pas sûre quand même. Et en nouveau rouge à lèvres, c'est-à-dire des trucs que j'ai pas encore trop utilisés, je m'étais acheté un petit trio comme ça de miniatures de rouge à lèvres liquide de chez Stila. Il y a le Patina, le Bachi et le Perla. Donc les trois étant dans des tons nude rosé. Je me suis pas encore trop penchée sur la question, donc là j'ai bien hâte de commencer. Sachant que j'en ai deux, je crois j'en ai deux autres, des rouges à lèvres liquides de chez Stila en full size. Et j'aime plutôt bien la formule. Donc, tac, je vais laisser comme ça. Et pareil, je m'étais acheté un petit kit de 4 miniatures de la marque Bite. Et j'en ai aussi des full size que j'avais déjà testé il y a quelques mois. Donc, je sais que j'aime bien. Mais c'est en l'occurrence, ces 4 miniatures, je m'en suis pas trop servi encore. Regardez comme c'est mignon. Alors... j'ai le rhubarbe. Qui est un violet un petit peu foncé. Le honeycomb qui est un nude. Le cayenne qui est un patate.
un rouge orangé qui est très joli, mais est-ce que... Enfin, c'est pas... C'est moins mon style quand même. Et le Sugar Cane, qui est un nude rosé. Qui est complètement mon style. Donc voilà, je vais me servir de tout ça. Et enfin, dernier petit truc, j'ai ça. C'est pareil, c'est le genre de truc, je m'en sers pour m'en servir, mais je suis pas particulièrement accrochée dessus. C'est un truc pour le corps, c'est un pinceau magique bronzant visage et corps. Alors moi je m'en sers pas du tout sur le visage, hein, c'est beaucoup trop pailleté. Je m'en sers sur les épaules essentiellement. Donc hop, ça se fait comme ça, il y a le petit pinceau. Quand on en veut plus, on clique et il y a de la poudre qui vient dans le pinceau en fait. Et on peut se mettre ça sur les épaules et puis ça fait une couleur un petit peu dorée, brillante sur ces parties-là. C'est pas moche, hein, moi je trouve que ça fait assez joli. Maintenant, quand je le terminerai, c'est pas quelque chose que je vais racheter parce que si un jour je veux me mettre du truc sur les épaules, bah, je me mets de l'highlighter tout basique et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Mais il y en a 3 grammes et pourtant ça dure. Ça dure, ça dure. Bon bah voilà, vous savez tout ce que je vais porter au mois de septembre. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai quasiment jamais porté, donc je suis assez contente de ça. Les rouges à lèvres, le bronzer, les blushs, une ou deux petites palettes que j'ai quasiment jamais utilisées. Donc ça va être pas mal de nouveautés pour moi, je suis assez contente. Si vous avez décidé de faire un peu la même chose, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous avez choisi comme palette, comme rouge à lèvres et tout. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!